Et c'est parti, coup d'envoi donné par le Montpellierin, donc Garbici pour les Italiens. Un ballon réceptionné justement par Grégory Aldrit. Premier affrontement maîtrisé de la part du troisième centre de l'équipe de France. La libération à venir d'Antoine Dupont dans l'axe pour Romain Ntamak. Un nouveau Chandelle évidemment. Elle est pas mal, ça va être chaud dans les airs. Ouais, bien. Et en avant commis à la réception, c'est surtout récupéré là par Ruzza qui s'approche dangereusement de la ligne d'en but de l'équipe de France. Varnet qui sollicite maintenant à la fille. C'est dangereux cette séquence italienne avec du monde au large. Le jeu au pied, le Garbici en coin et l'essai, le premier essai de ce match est italien pour Menoncello. Première sélection, premier essai pour le jeune italien de 19 ans. Quelle histoire! Ouais, c'est bien fait, le bon coup de pied de Garbici. Et tout ça est parti d'une faute de main de Melvin Jaminet qui n'a pas pu se saisir de ce ballon malheureusement. Voilà, il échappe et de suite après, on voit les Italiens plus agressifs qui viennent récupérer ce ballon, se mettre dans l'avancée avec beaucoup d'agressivité. Et là, la lucidité de Garbici, le pied gauche, parfait juste devant la ligne. Alors. Oh, le pied droit. Oh, le pied droit, on va le revoir. Ouais. On va le revoir s'il a touché la ligne. Sous cet angle-là, où ça se joue à rien. Là. Voilà, confirmation de monsieur Mike Adamson. Le premier essai de ce match est italien pour Tommaso Menoncello. Donc quelques semaines avec l'équipe italienne, c'est un Stade Peugeot. Meilleur marqueur de premier de l'an dernier. Oh, Gelon, l'opportuniste, qui va libérer le Stade de France. Anthony Gelon, capitaine de la tournée en Australie. L'un des troisièmes lignes les plus utilisés sous l'ère Fabien Galtier qui redonne l'avantage à l'équipe de France dans un moment difficile. Ça fait du bien. Ah ouais, celui-là il va faire du bien avec beaucoup de malice. Gelon qui va venir intercepter ce ballon. Voilà, une touche cafouillée. Ils n'ont pas réussi à s'en saisir. Varnet qui le voit pas arriver derrière. Bien joué. Avec beaucoup d'opportunisme. Anthony Gelon qui a marqué cet essai et qui va remettre l'équipe de France devant au score déjà dans l'avancée. Son premier essai international et il a choisi le bon moment pour le marquer celui-ci. Et il passe cette pénalité pour redonner 2 points d'avance à l'Italie. 10-7 qui va prendre ce ballon. Ah, très bien, première intention. Avantage. Avantage en cours. Il y a une faute italienne à la retombée de cette touche. Alors est-ce qu'on va lancer une offensive avec les 3 quarts? On combine autour de Dantios, c'est bien. Oh, c'est superbe. Allez, Jaminet, fixé, donné, et l'essai en coin. L'essai de Gabin Villière. Il avait déjà marqué pour ses débuts en novembre 2020 face à cette squadra Azzurra. Il inscrit son 4e essai international juste avant la pause. Ça va faire un bien fou au moral. Ah, il est beau, hein, beau cet essai. C'est du ligne contre ligne pour les 3 quarts. Le ballon porté avait été stable. Et là, on le voit. Ici, la passe volée à la fois de Ntamak et de Penaud. Et ensuite, Jaminet qui va chercher le dernier défenseur pour servir son ailier. Il n'a plus qu'à courir. Voilà, le défenseur est fixé. Il est pris. Oh, elle est belle. Elle est belle. Elle va revenir. Elle est splendide. Et cette première période se conclut bien mieux qu'elle n'avait commencé. L'équipe de France qui va tourner avec un avantage de 8 points à la pause. 18-10, 2 essais à 1 pour cette équipe de France. Bien, bonne séquence. Là. Bonne séquence, c'est récupéré. Allez, Greg Aldrit pour Dupont. Et il le prend arrêter ce ballon, Antoine Dupont, et même s'il a des qualités dans les petits espaces, c'est difficile. Le relais dans l'axe, magnifique d'Aldrit pour Villière. Le fin de coup de pied et le doublé. Oh, c'est splendide. Gabin Villière, 3e essai en 2 matchs contre les Italiens. Et celui-ci, il se l'est fait tout seul, comme un grand. Ah, énorme ce qu'allait réaliser Gabin Villière. La feinte de coup de pied et le cadrage débordement. Et tout ça est parti d'une excellente séquence des Français au niveau du paquet d'avance, à avancer de partout jusqu'à ce point de rupture avec le plaquage aux jambes. Très bon plaquage aux jambes de Woki. Ensuite, l'agressivité, le contre-ruck, l'effort d'Antoine Dupont pour conserver le ballon. Et là, on le voit, ce relais d'Aldrit. Vous allez voir le coup de pied. Hop, il a les appuis qui se tournent.
cadrage débordement, un essai d'école. Bravo à Gabin Villiers. Ah oui, splendide. Alors il se l'est fait comme un grand, évidemment. Il bénéficie d'un travail extraordinaire de Greg Aldrit, mais là il n'est pas fait l'essai. Il faut encore pouvoir réaliser ce genre de geste. Ouais, et là, il faut venir vite nettoyer la zone. Dupont pour Ntamak. Moefana qui se lance, Moefana qui décale Damien Penaud. Il y a du soutien intérieur avec Antoine Dupont. Dupont pour Penaud. Le voilà, l'essai du bonus offensif inscrit par Damien Penaud. Son 14e essai international. Un magnifique 1-2 joué avec son capitaine Antoine Dupont. Ah, il fait du bien celui-là, il fait du bien, il fait plaisir aussi. Ça fait un petit moment qu'on sentait que les Français allaient lâcher les chevaux. Damien Penaud amplement mérité sur sa prestation aujourd'hui et notamment en seconde période. C'est Moefana là qui va faire la différence, qui va fixer 2 défenseurs. Et ensuite le 1-2 entre Damien Penaud et Antoine Dupont qui vient cadrer également le dernier joueur italien. Ouais, c'est logique et Melvin Jaminet va transformer cet essai. 30-10 désormais pour l'équipe de France. Allez, pas tout seul, pas individuellement, ils vont le faire collectivement. Oh oui, là au bout. Allez, il y en a 3 encore là-bas. Ramos, Ficou. La passe pas très bien assurée. Cretin qui repique, intérieur, se relève. Ramos éjecte ce ballon pour Woki. Ntamak, Penaud à la course pour Moefana. Il est là le triplé de Gabin Villiers sur un service de Moefana. Le 5e essai, 35-10 avant transformation. Et l'équipe de France ce soir sera en tête du tournoi à l'issue de cette première journée. Ouais, il fait plaisir ce dernier essai parce qu'il résume bien la mentalité de cette équipe de France, conclu par Gabin Villiers, l'homme du match de cette rencontre. Bravo à tous les joueurs là, qui ont été sur la feuille de match et qui ont participé à cette rencontre. Les joueurs français qui sont allés de large à large. Ah, c'est beau. Elle est transformée. Et 37-10, c'est le score final. 27 points d'écart, une victoire à 5 points, 5 essais au compteur, dans des conditions difficiles. Alors en deuxième mi-temps, il ne pleuvait plus et on a vu l'équipe de France mettre son jeu en place. 26-0 dans le deuxième acte du travail.